aujourd'hui à la correction de l'exercice 3, page 263, je crois, sur le programme de STMG. Donc là, vous voyez qu'on vous donne une fonction, je vais la réécrire pour que vous la voyez mieux, qui est égale à x carré sur 2 plus x moins 3 demi sur l'intervalle moins 4, 3. Donc la fonction elle est représentée par une parabole, une courbe que vous voyez en rouge, et on va vous demander de répondre à certaines questions par rapport soit à la représentation graphique, soit à la fonction. Donc on vous dit que la fonction va avoir la particularité de passer par le point de coordonnées 1, 0. Donc le point de coordonnées 1, 0, il est ici. Et qu'en ce point, on va avoir une tangente qui est dessinée en vert. Donc vous voyez, la tangente, elle va passer par ce point-là, et ça va vous donner votre tangente ici. Donc ça, c'est l'information qu'on vous donne. Donc on va vous demander, dans la première question, une équation de cette tangente. Alors je vous rappelle, ça c'est le cours de seconde, qu'une équation de droite est de la forme y égale ax plus b. Donc le b, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc ça porte bien son nom. Pourquoi ça s'appelle ordonnée à l'origine? Tout simplement parce que on se place sur l'axe des ordonnées à l'origine, et là on voit que le b, ici, fait moins 2. Donc déjà, je sais que l'équation de ma droite va être du type y égale à x moins 2. En plus, je sais que le coefficient directeur va me donner la pente de cette droite. Alors, petit rappel pour trouver la pente d'une droite, quand vous avez une droite comme ça, et par exemple qui passe par un point, quand vous décalez de 1 sur la droite, vous regardez de combien vous montez et vous descendez, et vous aurez le coefficient directeur. Donc ici, si je me place sur la droite, et que je me décale de 1, je vois que pour retomber sur la droite, je dois remonter de 2. Ça veut dire que le coefficient directeur que je cherche ici est égal à 2. Donc concrètement, l'équation de ma droite est y égale 2x moins 2. Et vous voyez que c'est une fonction croissante et donc le coefficient directeur est positif. Donc la bonne réponse, c'était la réponse A. Alors vous pouvez remarquer que dans un QCM, on n'a pas besoin de tout démontrer. Si mon ordonnée à l'origine fait moins 2, il n'y avait qu'une seule réponse qui marchait, ici c'était la A, puisque là elle ne faisait pas moins 2, et là elle ne faisait pas moins 2. Donc on pouvait dire directement que c'était la A, sans avoir trouvé le coefficient directeur. Pour la question 2, on vous dit la valeur de f' de 1. Alors, je vous rappelle, qu'est-ce que c'est que le nombre dérivé d'une façon générale? Le nombre dérivé en A, c'est le coefficient directeur de la tangente en A. Donc, on va tout simplement trouver la tangente en A et vérifier quelle est la pente de cette droite. Ça tombe bien, la tangente en A, c'était la droite D. Je viens de trouver sa pente. Sa pente, c'était le coefficient directeur petit a. Alors faites attention, le petit a que j'ai donné ici, c'est pas le même que celui-là. Vous retenez que la pente fait 2. Ça veut dire que f' de 1, alors pourquoi c'est f' de 1? Parce que la courbe, elle est au point d'abscisse 1 au niveau de l'abscisse ici, est égal au coefficient directeur de la tangente. On avait trouvé que le coefficient directeur de la tangente faisait 2. Donc ici, pareil, je vois que la réponse, ça va être la réponse petit a. Ensuite, on vous dit quelle est la fonction dérivée. Alors, la fonction dérivée, on va la trouver tout simplement en dérivant cette fonction f. Donc, on y va. Si je dérive la fonction f, toujours pareil, quand on a x carré qu'on la dérive, 2 passe devant et une puissance s'enlève. Donc il va nous rester 2x, mais il ne faut pas oublier qu'il était sur 2, donc 2x sur 2. La dérivée de x, c'est 1. Pourquoi? Parce qu'en vrai, x, c'est comme si vous aviez 1x. Et quand on dérive une fonction affine, il ne reste que le coefficient directeur. Et la dérivée de moins 3 demi, c'est 0, puisque la dérivée d'une constante, puisqu'il n'y a pas de x, va être nulle. Je simplifie le 2 en haut et en bas. J'arrive donc au résultat x plus 1. C'était donc la réponse C au niveau du QCM.
Et après, on avait comme dernière question, on vous demandait quel était l'ensemble des solutions de l'inéquation f de x inférieure à 0. Alors, graphiquement, comment on voit qu'une fonction est négative? Tout simplement, quand on prend la partie de la courbe qui est en dessous de l'axe des abscisses. Cette partie, elle est là. Et n'oubliez pas que quand on vous demande de résoudre f de x inférieur ou égal à 0, on cherche donc les x. Et les x, si je regarde bien, ils vont être entre moins 3 ici et 1 ici. Donc la réponse, ça va juste être, pour la question 4, x appartient à l'intervalle moins 3, 1. Ça va donc être la réponse petit b. Voilà pour cet exercice.